Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Mahmoud Aziari. Bonsoir. Bonsoir Abi. Du collectif Bassivo, nous reviendrons sur l'actualité, mais tout de suite voici les titres dans votre journal. Et à la une de l'actualité, la déception, mais également la détermination ce matin de la population. C'est sans doute l'une des audiences les plus attendues de l'année qui s'est déroulée ce matin au tribunal correctionnel de Mamoudzou. Le dossier de la profanation de la mosquée de Dzaoudi à l'aide d'une tête de cochon passé à la barre avec un dispositif policier jamais vu sur les marches et dans le palais de justice. Un procès qui est reporté au 17 septembre. Complicité de violence par instigation, complicité de viol, enregistrement d'images de violences commis sur autrui. Voilà de quoi sont accusés 2 jeunes mineurs qui ont été interpellés et présentés au juge des libertés et de la détention. Ces jeunes ont obligé 5 enfants à se torturer et à s'infliger des actes à connotation sexuelle pendant qu'ils filmaient les scènes. Les faits se sont déroulés à Vaïbé. Mais d'abord, vous l'avez peut-être suivi cet après-midi, le gouvernement Valls est désormais connu. Victorin Lurel quitte le gouvernement au profit d'une fine connaisseuse de l'île qui était d'ailleurs en visite il y a quelques semaines, Georges Paul-Langevin. Lors de la constitution du gouvernement Hérault en 2012, elle était déjà pressentie pour le poste. Aujourd'hui, c'est fait. Ainsi, au total, il y a 8 hommes et 8 femmes au gouvernement. Et à bien regarder, cette nouvelle feuille de route gouvernementale n'est pas défavorable au département avec des ministres qui connaissent bien le territoire. Nous y reviendrons dès demain. Mais d'abord, cette audience qui était initialement prévue le 26 février dernier. L'avocat de la défense de 2 mises en cause dans l'affaire de la profanation de la mosquée de Dzaoudi l'abattoir n'était pas apte physiquement à assurer les débats. Le procès de l'affaire de la tête de cochon s'est donc tenu aujourd'hui. Zakaria Amam. Le 1er janvier dernier, à la suite d'un pari, 3 personnes avaient organisé la dépose de la tête d'un cochon sur le parvis de la mosquée du vendredi de Dzaoudi. Une femme de militaire était mise en cause pour complicité après avoir remis la tête de l'animal, ainsi qu'un gendarme et son épouse pour l'avoir déposé, provoquant ainsi la profanation. Ce matin se tenait le procès, mais seul le militaire était présent, puisque le procureur de la République, Joël Garrigue, avait ordonné le départ du gendarme et de sa compagne afin de garantir leur sécurité, mais aussi faire retomber la pression qui ne cessait de monter à l'époque. Le militaire a été lourdement sanctionné par sa hiérarchie, selon l'ancien ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Cependant, une levée de séance fut émise par le procureur, ce qui aura causé la colère de maître Najim Ahmada, avocat de la partie civile. L'enquête a été bâclée très rapidement. Il y avait 23 convives ou 25 convives à cette soirée, la plupart des fonctionnaires d'État, et ces personnes-là ne sont pas présentes. Nous avons demandé à ce que ces personnes-là soient traduites devant le tribunal, qu'elles viennent, au moins qu'elles s'expliquent sur le déroulement de la soirée. On a un avocat, Maître Penelli, qui vient d'Aix-en-Provence, qui nous donne des leçons de droit en disant vous avez qu'à les faire. Les juges présents se sont donc retirés afin de voir si un report d'audience est nécessaire, un complément d'information ayant été demandé par l'ensemble des avocats de la partie civile. Nous avons demandé 2 choses. Premièrement, nous avons demandé la comparution des parties. Le tribunal nous a donné raison. Et puis nous avons demandé un supplément d'information puisque pour nous le tribunal ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de rendre une décision qui soit celle entendue par les parties civiles. Bon, nous avons eu satisfaction puisque toutes les parties, du moins celles dont la culpabilité semble établie et qui ont reconnu les faits seront présentes. C'est déjà une bonne chose pour la justice, une bonne chose pour la manifestation de la vérité. Finalement, l'audience est reportée au mois de septembre. Cette fois-ci, les 3 prévenus devraient être entendus. Une bonne chose pour les fidèles de la mosquée de Dzaoudi. Une chose est sûre, cette affaire risque de faire encore couler beaucoup d'encre, puisque son cas unique pourrait faire figure de jurisprudence. Et ce n'est pas le procureur qui a demandé une suspension de séance, mais bien les juges qui se sont retirés pour délibérer. Une nouvelle fois, le comble de l'horreur vient d'être atteint. Les faits se sont déroulés dans le courant du mois de janvier à Vaïbé. 5 enfants ont été torturés, violés et filmés. Attention, certaines images que vous allez voir sont d'une extrême violence.
Les deux jeunes mineurs de 16 et 17 ans ont été escortés tôt ce matin au tribunal afin d'être entendus par le juge d'instruction. Les faits qui leur sont reprochés sont d'une extrême gravité. C'est sous la menace d'une arme que les deux jeunes ont obligé 5 enfants âgés de 5 à 13 ans à se fouetter tour à tour. L'horreur va plus loin. Les deux jeunes hilars ont fait s'agenouiller les 4 petits avant de demander au plus grand de violer ses amis. 2 d'entre eux ont été pénétrés pendant que les jeunes filmaient. Hier, les 2 bourreaux ont été interpellés avant d'être entendus par les enquêteurs. Ils auraient reconnu les faits. Les parents des 5 enfants avaient pour leur part été réticents à déposer plainte. Ils se sont repris et ont saisi la justice. Les 2 ont été aujourd'hui présentés au juge d'instruction. Une information a été ouverte pour complicité de violence par instigation, c'est-à-dire en contraignant et en donnant des ordres aux auteurs de ces violences, complicité de viol également, et enregistrement d'images de violences commises sur autrui. Ces 2 jeunes gens donc, ont été présentés au juge des libertés et de la détention. L'un d'entre eux, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, a été placé dans un foyer pour mineurs délinquants. L'autre a été placé en détention provisoire. C'est un père de famille qui a découvert sur l'ordinateur de son fils la vidéo avec à l'écran son enfant et son cousin. Découvrant l'horreur, l'homme a copié le film de plusieurs dizaines de minutes pour la présenter aux policiers. Ceux-ci l'ont visionné, ont ouvert une enquête retrouvant ainsi les 5 victimes. Le cyclone tropical Hélène avait pris la direction du sud du canal de Mozambique. Il s'est affaibli en touchant Madagascar. En attendant, la solidarité se met en place à Mayotte et notamment du côté de Akwa où une 50aine de familles sont toujours sinistrées. Nsamboro, Dzumonié, Pamondi, Akwa. Autant de villages ont été durement touchés par Hélène. Au lendemain du 2e tour, le réveil est difficile pour les nouveaux élus. Ainsi, le Conseil général a indiqué que lors de la séance plénière de demain, la situation des communes sera évoquée. Des aides exceptionnelles vont être mises en place, mais la population, lasse, n'a pas attendu les élus. En fait, on va essayer juste d'aider en attendant tout ça. On va essayer d'aider et toute aide est la bienvenue, comme j'ai déjà dit. Comme l'a dit Patrick, tout ce qui est brouette, pelle et tout ça, parce qu'il y a des maisons qui sont encore dans la boue. Il y a encore de la boue partout, il faut enlever, il faut reconstruire. Même au moins, encore après 72 heures même maintenant, il y a des familles qui sont encore en train de déblayer. Même hier soir, j'ai vu des familles en train de déblayer. La préfecture, de son côté, invite les maires à se manifester. Il faut rapidement remonter les doléances. J'ai fait faire également une reconnaissance par les services de la DEAL notamment et du BRGN un certain nombre d'infrastructures de façon à pouvoir instruire d'ici le 18 ou pour le 18 avril prochain un certain nombre d'aides directes aux collectivités de manière à pouvoir rétablir des réseaux routiers ou des réseaux d'infrastructures qui auraient été dégradés directement par le passage d'Hélène à proximité du département. Toutes les bonnes volontés sont invitées à venir partager un week-end de solidarité au nord de Mayotte afin d'aider les familles sinistrées. Politique maintenant, les recours se multiplient après Sada, Chirongi, Ouangani, Dembeni, c'est désormais Kungu qui entre dans la danse. Le maire sortant, Bamkolo Hassani Saïndou, l'avait emporté dimanche dernier face à l'UMP Alito Ifati Amadi d'une courte tête. Le bureau de Longoni est mis en cause. Il est à noter que 70 procurations ont été produites entre les 2 tours du scrutin pour ce bureau, l'équivalent de ce que Bamkolo Hassani Saïndou a gagné en 2e tour. Justement, nous avions suivi le parcours effectué par les agents de la Poste afin de déposer les précieuses en mairie. Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Je commence par Congo, Bandabois, Nzamboro et Akwa, Tsangamoju et terminé à Tsingoni. D'accord. Ça va te prendre combien d'heures ça À peu près 2-3 heures. Super, on y va ? On y va. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, la distribution des procurations doit se faire dans toutes les mairies. Les agents se répartissent le travail par zone, 4 zones à Mayotte, pour quelques centaines de procurations délivrées par agent. Le travail est fastidieux et toutes les mairies doivent assurer une permanence au sein de l'hôtel de ville afin de réceptionner les petits papiers roses.
Je suis là jusqu'à 18h puisque je dois dispatcher ça. Les procurations sont dans le bureau de vote. Mais pour l'agent, le parcours est loin d'être fini. Après Kungu, direction Bandabois, Mtsamboro, Akwa et Mtsangamouji. Le samedi, il ne faut surtout pas compter ses heures. Nous, le samedi, nous on distribue les procurations jusqu'à même 20h. Ça peut arriver jusqu'à 20h. Pour certains, les procurations ont fait la différence. Pour d'autres, il s'agit d'un moyen comme un autre d'accomplir son devoir de citoyen, même en retard. À l'occasion de la semaine du développement durable du 1er au 4 avril, de nombreuses actions de sensibilisation sont mises en place par la CCI Mayotte et l'ADEME. Ce matin encore, une animation écosystème et éco-emballage a eu lieu dans le hall de la Chambre de commerce et de l'industrie. Zakaria Amam était sur place. La plupart des filières de recyclage sont présentes sur notre territoire. La CCI Mayotte et l'ADEME se sont associés afin d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs déchets et la prise en compte du développement durable. Depuis lundi, des actions sont menées afin de sensibiliser la population et ce matin encore, une action se déroulait dans le hall de la Chambre de commerce et de l'industrie. Dans le cadre de la semaine du développement durable, on a décidé d'animer un petit peu le hall d'entrée de la CCI, des chambres consulaires, et d'apporter de l'information à nos ressortissants, aux entreprises, concernant la gestion des déchets, et notamment les filières responsabilité élargie des producteurs, donc la responsabilité des entreprises dans la gestion de leurs déchets. Depuis le mois de septembre, 10 conteneurs sont installés sur l'île au Lagon. Les actions menées par les différents organismes payent puisque la sensibilisation semble efficace auprès de la population. Et sous le tri sélectif, en fait, on a pu mobiliser via notre réseau dans l'association à mobiliser 150 référents dans les villages. Donc c'est des personnes bénévoles qui relaient un peu l'information dans leur quartier et aussi dans leur village. Et ces personnes-là nous envoient des retours positifs. Donc ils disent que voilà, les gens sont plus attentifs et se montrent intéressés au tri sélectif. Enfin, demain matin, une opération nettoyage se déroulera à Kaweni avec l'ensemble des écoles. Et de 14h à 16h, une nouvelle action de sensibilisation se déroulera au magasin HD. Le tri concerne l'ensemble de la population, alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Et c'est justement à l'occasion de cette semaine de développement durable que l'éco-organisme d'Astri met en place une grande campagne de communication. Il s'agit de la filière de collecte et de traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux des patients en autotraitement. L'enjeu est de soustraire ces déchets spécifiques du circuit ménager où ils sont susceptibles de blesser les personnels de collecte et de tri. Je vous propose d'écouter la chargée de mission du projet Audrey Champion. Le fait de cette mise en place de cet éco-organisme, c'est que les patients de traitement vont mettre leurs déchets piquants, tranchants, coupants dans une boîte hermétique, non dangereuse pour la sécurité de la famille par exemple. Et ces déchets vont aller dans une filière agréée, que c'est un enjeu de santé publique et un enjeu environnemental. On profite, donc l'éco-organisme d'Astri profite de la semaine du développement durable pour sensibiliser les patients d'autotraitement qui utilisent des déchets de soins à risque infectieux et pour déstocker pour tous les patients qui ont stocké depuis des années des contenants avec leurs seringues par exemple. Des propos recueillis par Shakila Issouf. Et puis sachez que le nombre de patients en autotraitement à Mayotte est évalué à 4300 personnes. 18 pathologies sont recensées. Ils produisent 3,5 tonnes de Dasri par an. Toutes ces personnes peuvent se procurer gratuitement des boîtes à aiguilles dans toutes les pharmacies de Mayotte sur présentation de leur ordonnance. Chiens errants, chats, cabris, zébus, nous devons souvent partager la route avec les animaux. De nombreux accidents sont d'ailleurs provoqués parce que nous avons voulu éviter un animal. Que faire de nos animaux? La question est posée. Shakila Issouf. Si passé Mamoudou, le spectacle du chef qui broute le long de la route n'est pas rare, sur le chef-lieu, les animaux se sont fait oublier pendant longtemps. Mais si le retour des zébus en plein cœur de Mamoudou, ce n'est pas pour maintenant, les éleveurs de cabris, eux, sont de plus en plus nombreux. Ils sont jeunes et veulent s'en sortir.
babala jom param bartinge harna matinge mbuz matmamba yo after hana ndo sikamno ngam bosu bunja ba manele shwam tande prison aone ko monya na shtubali amre même direct amol abo yo to ngonziro kabisa. Pourtant, la problématique des animaux errants demeure. En 2006, une grande campagne avait été lancée pour mettre en place des fourrières communales. Depuis, plus rien. Dans toutes les communes, il y a eu des créations des fourrières dans toutes les communes. Passé 2 années plus tard, aucune commune, en fait, les communes ont commencé à délaisser les fourrières. Il n'y a pas eu d'entretien. Du coup, de nos jours, il n'y a aucune fourrière qui existe. Ce qui fait que tout le travail qui avait été amorcé avant et que tous les éleveurs étaient sensibilisés sur ce sujet-là, ça n'a pas été entretenu et du coup, les éleveurs sont revenus à leur ancienne habitude. À Mamoudzou, la fourrière communale est abandonnée depuis de nombreux mois. Reste à savoir si la nouvelle équipe en place va instaurer une véritable politique de la ville. Nous vous l'avons montré hier. L'humoriste Gowou est arrivé à Mayotte, accueilli par l'association Kourouel de Pamandi. Le président du conseil général avait fait le déplacement et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Mahorais sont ravis de le voir. Ils étaient nombreux en grande terre à vouloir immortaliser ce moment. Reportage de Shakil Essouf et Fred Suleiman. Est-ce que l'avion a bien atterri? L'avion a atterri, mais c'est moi-même qui ai atterri l'avion. C'est moi qui ai atterri l'avion. Vous n'avez pas fini? Le rire est un remède contre le stress et l'occasion d'oublier les soucis quotidiens de la vie. Gowou, l'humoriste ivoirien, compte bien sur son talent de comédien pour divertir les Mahorais et leur rappeler que le rire peut être vecteur de solidarité et d'union. D'ailleurs, ses fans Mahorais l'ont accueilli chaleureusement à leur manière. Michel Gowou a donc finalement trouvé Mayotte. L'avion a bien atterri pour le plus grand bonheur de l'association Kouroueli de Pamandi. C'est promouvoir déjà ici, lui montrer les traditions mahoraises, lui faire découvrir l'accueil, ce que c'est l'accueil à Mayotte et aussi faire connaître Gowou sur l'île de Mayotte. Assailli par les journalistes, le président du conseil général et la population, Gowou s'est prêté bien volontiers au jeu des questions-réponses. C'est l'accueil de tout bon Africain. Je trouve la chaleur africaine, la chaleur humaine, la chaleur d'un accueil vraiment extraordinaire, l'accueil fraternel. Et puis franchement, ça me fait chaud au cœur de savoir qu'ici, on a des frères vraiment qui répondent de nous. Gowou donnera 2 représentations le 5 avril et le 6 avril à Kongou et à Pamandi. Et ce sera bien des représentations qui auront lieu samedi et dimanche. Samedi du côté de Kongou et dimanche du côté de Pamandi, 19h18. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 2 avril, c'est tout de suite et c'est en Mahorais. Asubuhi ya leo walivyokufanyishia ya mahakama ya Uswishitswa ya Ipuruku lini ya Katulwa harmo mkirwa Zaudi Laboratoire. Watu wengi kweli wakahirwa hawe kwamba Ligil Kalilatwa na wani mafundi na makadi kwamba wadungao chunguzini amba wakazi waje hawengi waje harmo ituminali na nguwa watu para wangie amba wapulishe tongo na watoka wonze. Nrangusa habidi za asubuhi vuomba mwanatua na wani mafundi na makadi kama nwabo ka watu ka hangu vuongetiali watu wakapara mia jauleni do kamba wakapara washuku hojobulikia stongo. Leo mahakamani ya Shankita Highway kamba atawani wakanda wa dailia leo zitongo wa dailia otsotwa rongo de nironglo parti civile amba wawania leo amba zitongo zini zihukumwe atawatwana wa remweshengwe wao haujuka wa ile wa Highway kamba mtu mmoja tune de jantar munu kamba unde mmewahe wa bweni unu kamba waida kavuta ishitwa na bwenunu risijwa wa kapara awasilibe isongolesha ravele habarua la hutaha misoma ha amba kapara wasili na stongo kamba wai azifanya mewahi ujandarmunu tudaka safike tungwe kamba ya maavoka wa wasahara yamba lazima leo vuke mkinishamba nekati hawengi be wake wararu watu kamba wa stwafu do tungolwa sharma stongo mana tsamba waka wengi ukuo wakafanya waka harmu amlio wa wakufanya zila feti za wata wakafanya stongo be watu wararu kamba on stwafu wakozo wasafike wanu wa mia procurera amba leo ka lazima mahakamani ya mboze watena na babu watu azie kamwe Highway kamba watu wararu town lazima la wake
safike hiyo ya muhimu wake harma mahakama ni wahukumu wajao wabulishwe wajao safike tungo kwamba hiyo kayafanyisha amba leo mtu mmoja tu le aje harma ya mahakama ajabulishiwe safike tuanu bana procureur akubali amba mahakama ivabu lazima watu wao wajitekeleze be mahakama kwamba yeye yatengelezwa tena taupara mwezi wa Septemba ujao watu kawaja hasira watu wa buriha watu wa umbomanatu tena raha baisha de malumuni watu wa nguruma watu kwamba ukweli wakaselewa haiwe kwamba tunguzini tizam tena jastengelezwa nema ata rijwamba yan mahakama yakatengelezwa wakati wa handa haika mwezi wa Februari wabira safike safarini lazima watu walinde tena atapaka mwezi wa Septemba be isirongolesha amba safarini wao watu kwa nguvu waje harma mahakama watu wararu kwamba lazima hiyo ya muhimu wahukumiwe. Watizan tabia zangina tena raha ufahavalu kauna tasura leo tungo kamba isi tia usikitifu nta hiwona na mnaini au nta hikia zindi tungo kamba zihijiri kamwezi wa janvier luabira amba vuka wa manashaba bitawani wakamba wau wakana wana mahamita no utaupara 13 jauleni wanu wakadao malavuni vaibe safuke vula wa wangina wana mashababi walio na maha 16 taupara 17 wanu wa javingi ufahavalu wape umana wasiku wanatawani wa mtatiangwe mbole kamba akamon babo mkirishado na kana mahakumi na miraru wa mtati yangu erabuzu vo wambia wanyahe wa mbubu wezengwe hata mwana mtana bubulwa mtasona hizi video halikamba mwana mtana sikiti hana wanyahe ya sombubu voli rayo waja mbudi ya tena rahazingwe uhambia ba adivia hawanyahe walu walimbadzwa mrati na mnyahe una bubwe togokamba zusirisa kweli mtaizona zisikitisha safikeli rabanda kamba wasikingu vu haiwe kamba wabulwani wawakavingi na sembia mba nehi kama na mtana kasifanya na mneo au wanata wanyahe wanu kamba kasimbubwa basi watu wa bubwa watu watia masembea safike tungo kamba isirisali isirongolesha tena raha bandai kamba lirai waja wa bubwa na wasiki nguvu wa bubwa ni wanatani vo lirai waja msiki nguvu tena raha amba wasalia waheyane tungo kamba isirisa tungo kamba isikitisha leo watu haikia habari asubuhi raha amba wao tumidwa wakodidima hatungo nordezini safike wani wao waparuhana habati njema haiwe kamba ubaba wa mwana moja wayashinde ahelezea video ni kamba ya kutengelezwa haruma zinzia za telefone portable kamba zituwa maboshoni maana haiwe kamba wandaka wakufanya stendo zao zini wao wakozerenga na mafoto na huzerenga video safike video habati njema iparwana atababa mmoja ashinda jwa stongozini lerayo azbeleha hanzia za mashtaka azbeleha la polisi safike wanu wao wasiku asubuhi ya leo wakutekelezewa mbeli na ujuji ata watu wajue stongo hale stofanyishi hao safike tungo kamba wajemaza ukweli wakashuko ngorobushia tungo hale storongolo ujonvani rangumtana wakubulishwa na ujuji hakim karki be uprokirera haiju halukamba wae waja unemkinisha tambia wae arengeza tua tena simia bwana juji amba wana wasilisho tena walao be wabelewe harmo ni rumlo detention provisoire walisho majikavu ne utunduzi na mahakama yo wayalinde de harmo ishiva ya majikavu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Dick, à Irina, à Marie, à France et à Richard. Le dicton du jour, comme est fait le 3, est fait le mois. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite ce qui nous attend du côté de la météo pour demain. Bonsoir à tous, et oui je suis de retour, voici les prévisions de votre jeudi 3 avril. Le temps alterne entre belles périodes ensoleillées et quelques passages nuageux accompagnés de rares averses. Le vent est de secteur est et sud-est de 10 à 20 km/h et la mer est belle à passagèrement peu agitée au vent. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trivani, 28 degrés à Dzaoudzi, 32 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 18h01. La marée sera haute à 6h05 et 18h15 et basse à midi. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Sur KTV ce soir, eh bien, tout juste 20h, Drôle de Dame avec Maria Massani, 21h40, temps de parole avec le collectif de soutien pour les problèmes d'Aqua. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. Car
Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raisi Tsenao Ifadu Ulanga. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, está oui. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola.
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Mahmoud Aziari est l'invité de la rédaction. Alors on le connaît en tant que directeur de la CIM, en tant que chasseur de cambrioleurs, on le connaît également en tant que membre du collectif Basseivo. Mahmoud Aziari, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ce collectif? On a l'impression qu'il vient d'être créé, on n'en a jamais entendu parler. Tenez, puisque la transition est parfaite, puisque c'est le passage du chasseur de cambrioleurs à Basseivo. En fait, quand j'ai été arrêté avec des moyens colossaux, mis en garde à vue et tout ça, ça a choqué un certain nombre de personnes qui se sont spontanément rendues au commissariat ce soir-là, sans que d'ailleurs j'ai été au courant jusqu'à ce que vous sortiez le soir. Jusqu'à tard. Et ces personnes ont proposé de se mobiliser en collectif pour éviter que ce genre d'abus ne se répète. Donc je les ai rejoints à ma sortie après plusieurs réunions. C'est moi qui leur ai proposé d'arrêter d'appeler ça le collectif de soutien à Mahmoud Aziari et de l'élargir parce que les problèmes, il y en aurait à Mayotte. Et nous n'avions pas encore donné le nom Basseivo, mais nous avons dit il faut que ce collectif s'occupe de l'ensemble des problèmes qui surviennent à Mayotte, tellement ils sont nombreux. Et on a commencé à les décrire, et quelques jours plus tard, l'histoire de la tête de cochon est arrivée, et tout le monde s'est écrié en disant finalement, on voit bien vraiment qu'il fallait un collectif. Donc on a créé ce collectif Basseivo, continue d'exister. En réalité, je n'en suis pas le porte-parole. Il y a des gens là-bas qui parlent très bien. Vous en connaissez un, c'est Ibrahim Baïdja, qui n'a pas pu venir parce qu'il est très très pris. Il y en a d'autres qui parlent très bien, comme Mikidash, etc. Mais tout le monde est très occupé, notamment au lendemain des élections. Et finalement, c'est moi qui viens. C'est vous qui êtes là. Basseivo qui veut dire stop. Pour ceux qui n'ont... Basseivo, c'est stop, ça n'est assez, ça veut dire beaucoup de choses. Alors justement, ce matin, vous étiez présent donc à ce procès qui a été donc reporté, on le rappelle, au 17 septembre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée? Nous, on a retenu plusieurs choses, mais ce procès était bien dans sa forme et dans son fond. Beaucoup de personnes à Mayotte commençaient à perdre vraiment confiance en la justice de Mayotte. Alors on commençait à dire c'est une justice france-africaine, c'est une justice à deux vitesses, c'est une justice coloniale. Et aujourd'hui, on a eu la surprise quand même de voir des juges assez décidés à faire le travail. Un président qui était courageux, qui a même laissé entendre que il y a eu quelques entraves qu'on a tenté de mettre sur sa route et courageusement il a avancé dans ce dossier. Et voyant qu'on avait envoyé qu'une personne, déjà on ne comprenait pas pourquoi de toutes les personnes qui étaient à la soirée, on n'a envoyé que 3 personnes. Et puis à la fin on nous dit mais finalement il n'y aura qu'une personne qui sera là-bas, alors que le Mahorais, ce que les Mahorais voulaient, c'était de croiser le regard de ces personnes et que ces personnes comprennent à un moment donné, même dans le regard des Mahorais, tout le mal qu'ils ont fait. Et on a envoyé une personne. Alors donc, justement, ça ne suffit pas qu'il y ait une personne qui soit arrivée. Ce n'est pas suffisant. Non, ça ne suffit pas. Parce que s'il y a personne, ou s'il y a une personne qui d'ailleurs était debout face au juge et personne ne le voyait, il n'a croisé aucun regard, d'une certaine façon, c'est un combat entre les avocats. Donc le combat est juste judiciaire, à l'article tel, on a dit tel, etc. D'une certaine façon, beaucoup de gens n'ont pas compris cette histoire. Mais les Mahorais ne cherchent même pas une condamnation de ces personnes. Pas d'indemnisation financière, pas de condamnation, pas de peine de prison, pas grand-chose. C'est juste être sûr que ces personnes ont compris la gravité des faits. Les autres personnes qui étaient avec eux aient compris ce qu'ils ont fait ou à quoi ils ont participé lors de ce repas jusqu'à déboucher sur cet acte, et que d'autres qui seraient tentés de le faire ne soient pas en mesure de le faire dans le futur. Alors justement, on a entendu, cette affaire pourrait faire jurisprudence, hein, c'est quand même assez exceptionnel à Mayotte. Ça ne s'est jamais fait, ce genre de procès, et aujourd'hui, à Mayotte, on le fait. Qu'est-ce que ça a comme portée symbolique?
La portée est énorme. Et c'est là où, à la fois, je salue le courage du juge et à la fois cette façon d'avoir cette vision des choses. Parce que accepter la demande de la partie civile de reporter le procès pour qu'il y ait réellement les acteurs et que cela aussi permettra à la partie civile de demander à ce que les autres personnes qui étaient là viennent au procès en tant que témoins. L'important, c'est que on va montrer dans toute la France et peut-être dans toute l'Europe et peut-être au-delà, puisque l'histoire des religions est quand même une histoire très forte. Les religions sont facteurs de paix, mais on voit aussi dans le monde que les religions sont facteurs de guerre. Donc tout dépend de comment les relations se trouvent entre religions. Mal utilisé, c'est un facteur de guerre. Bien utilisé, c'est un facteur de paix et d'harmonie. Donc l'idée de ça, je pense que le juge l'a compris, arriver à avoir toutes les explications de ce phénomène-là, que tous les Mahorais le comprennent, mais que aussi les autres parties le comprennent, quelque chose de très important, et qu'il y ait après une jurisprudence, et que naturellement pour nous, qu'au niveau national, on dise que c'est une jurisprudence née à Mayotte, bien entendu, c'est quelque chose de très, très important. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à cette histoire-là. Quand la délégation est partie dans l'Hexagone, elle est partie rencontrer la communauté chrétienne et elle est partie rencontrer la communauté juive. Donc d'emblée, cette partie des musulmans de Mayotte sont partis là-bas, d'abord rencontrer les musulmans de l'Hexagone, mais aussi rencontrer les chrétiens et les juifs, pour montrer tout de suite que ce que nous recherchons, c'est la paix et l'harmonie. Et la paix, c'est un mot qui revient dans le Coran, dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pour nous, l'Ancien Testament, c'est les Juifs, en gros, et le Nouveau Testament, c'est les chrétiens. On a fait ce travail-là. Et on aurait aimé qu'à Mayotte, les chrétiens de Mayotte, et s'il y a une communauté juive à Mayotte, eux aussi se manifestent ici en retour pour dire « nous sommes avec vous dans ce combat » pour justement que la paix ne soit pas mise en cause et que l'harmonie continue d'exister sur cette île qui est une île paradisiaque au fond. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop dans cette affaire? On en parle beaucoup. Finalement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un espèce de ras-le-bol peut-être d'une certaine partie de la population de voir cette affaire toujours revenir sur le devant de la scène? Non, cette affaire ne revient pas toujours sur le devant de la scène. D'abord, c'est le premier procès. On a beaucoup parlé au début d'année, oui, quand il y a eu les effectivement, reports on en a bien février. parlé, mais il y a une procédure judiciaire. Elle suit son cours. Ça, ce sont les textes de la République. C'est les procédures qui sont dans la République. Il y a eu des Une réunions, affaire vient, il y a un procureur qui s'en occupe, il y a des gens qui viennent. Maintenant, par rapport aux réunions, c'est qu'au-delà de cette affaire, les gens croient qu'on en fait trop. Mais si, je pense sincèrement, il faut que beaucoup de gens m'écoutent, des gens qui croient qu'on est des vates en guerre. Il faut que ces gens-là m'écoutent attentivement. Si nous ne faisons pas ça aujourd'hui et que nous ne calmons pas ça aujourd'hui, alors le risque qu'il y a, c'est que justement, les gens se soupçonnent entre eux et que les communautés se montent entre elles. L'idée, en particulier pour moi, mais pour beaucoup de gens de la communauté, Mayotte est une île magnifique. Pour moi, c'est une vraie bénédiction divine, c'est un vrai petit paradis sur terre. Or, vous prenez quelque chose comme ça, où beaucoup de groupes sont bien, vous prenez une dizaine de personnes, soit les cambrioleurs, ceux qui rendent la vie des gens, qui les transforment en affaires, soit certaines personnes qui ont carrément un comportement fascisant. Et je mesure bien mes mots, qui ont un comportement fascisant. Sur l'île, ces deux catégories de personnes nous pourrissent la vie et font que parfois on ne voit même pas les beautés de Mayotte, tellement les gens parfois ont peur, ils ont peur dans les administrations, ils ont peur à rentrer à la maison, etc. Et l'idée, c'est de trouver un moyen d'extirper ces choses-là. Alors, ce qu'on demande par rapport aussi au développement de Mayotte, c'est qu'au niveau de l'Hexagone, les gens ne se disent pas que Mayotte c'est une sorte de dépotoir, où tout, quand on ne veut pas de quelqu'un un peu embêtant, il est nul, il est aigri, etc., on dit tiens, allez, on en a marre, on l'envoie à Mayotte. C'est qu'on veut plutôt qu'il y ait à Mayotte les meilleurs, au moins pendant un certain temps, pour aider justement au développement de ce pays, mais pas l'inverse. Et ce sera malheureusement la dernière question, puisque nous arrivons au terme de cet entretien. Mahmoud Aziari, qu'est-ce qui se passe si le 17 septembre, les deux prévenus notamment ne viennent pas? Alors d'abord, je vais terminer un truc, c'est que ce qu'on a remarqué, nous, c'est que dans ce comportement un peu fascisant, on a remarqué que plus les gens sont nuls, plus incompétents, plus ils sont arrogants. Et plus ils sont bons, et il y a plein de gens qui viennent ici et qui sont bons, et plus ils sont simples, et plus ils sont respectueux. Et c'est facile de faire le tri pour ceux qui ont envie de faire le tri.
Maintenant, pour ce qui concerne le 17 septembre, ce qu'a décidé le collectif avec les responsables de la partie civile, etc., c'est que si les personnes ne viennent pas, alors on considère qu'il n'y a pas de procès puisque les leçons à tirer ne seront pas tirées. Donc on considère que le travail judiciaire n'est pas fait et on s'en va très calmement. Et alors ça veut dire que la brèche sera ouverte et qu'on ne pourra pas donc cicatriser. C'est ça le risque, c'est-à-dire que les gens vont aller complètement résignés en disant c'est pas de ce côté-là qu'on va trouver une solution et finalement peut-être que la solution c'est juste demander la justice divine et quand la justice de la République n'arrive pas à résoudre le problème, quand les gens commencent à demander la justice divine, je ne sais pas après où est-ce qu'on peut aller. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Mahmoud Azhari d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.